Ok, on se retrouve donc pour le récap des 2 premières étapes du Tour de France et les résultats du jeu Tour de France Fantasy. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé, voir les bons résultats et puis les peut-être petites déceptions des différents coureurs et on fera un petit point sur les résultats Fantasy, les résultats et le classement de la Ligue French Fantasy. Donc c'est parti. On commence par donc l'étape 1 entre Lille Métropole et Lille Métropole. Une étape bon, qui était un petit peu vallonnée sur le chemin, mais qui était quand même relativement plate, notamment à la fin. Et on a eu beaucoup de surprises puisque la Visma et la Alpecin ont réussi à faire voilà, des cassures euh, en jouant sur le vent. Euh, voilà, ils ont profité du terrain pour faire des cassures et partir devant, ce qui a piégé un beau nombre de coureurs, notamment les sprinters, principaux sprinters qui sont Milan et Merlier. Donc il y a eu voilà, pas mal de surprises dans cette étape. On a vu la Visma et puis comment il s'appelle, Jonas Vingegaard être très offensif. Donc à mon avis, on les verra, et on les a vus même sur la deuxième étape, essayer de faire mal à Pogacar. Alors ça n'a pas marché puisque Pogacar était un des rares coureurs un des rares leaders à ne pas être piégé. Mais on a du Evenepoel qui a été piégé, du Roglic, tous les principaux coureurs pour le classement général se sont retrouvés piégés. Avant ça, sur l'étape, on a eu comme prévu des échappés qui sont partis. Euh, Et dans ces échappés, on avait Benjamin Thomas, le français, Matteo Vercher notamment, on avait Bruno Armirail. Euh, voilà les principaux qui sont partis. Donc on savait que les équipes françaises allaient donner beaucoup d'efforts dans ces premières étapes. Pourquoi? Pour montrer le maillot, pour essayer de récupérer le maillot de meilleur grimpeur. Donc c'est voilà, c'est sur ces types de formations qu'il fallait se positionner. En termes d'informations importantes, donc on a eu 2 abandons sur chute et 2 rouleurs, Stéphane Bisseguer et puis surtout Filippo Ganna, qui a dû abandonner après une grosse chute. Donc ça donne un peu plus de crédit à Remco Evenepoel sur une victoire lors du chrono en 5e étape. Point important, Lenny Martinez qui a priori est malade ou en tout cas en très mauvaise forme sur cette première étape. Il a lâché beaucoup de temps. Donc il va falloir surveiller l'état de forme de Lenny. Si jamais vous voyez qu'il commence à revenir un petit peu dans les premières positions, à mon avis, il va bien sûr tout miser sur des victoires d'étape et pourquoi pas le maillot de meilleur grimpeur. Et je pense qu'on le verra en deuxième et surtout troisième semaine. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? On a eu du Ivan Romeo qui n'a pas été transcendant. Est-ce que c'était voulu? Ça, je ne sais pas. On a Thibaut Nice qui, comme il l'avait dit dans ses interviews, qui est pas à 100%, qui est tombé en plus. Donc si vous avez ce coureur-là, je pense que vous pouvez déjà le lâcher, hein. À mon avis, c'est compliqué. On avait Axel Laurence que j'avais mis dans ma sélection au tout début, que j'ai enlevé finalement au dernier moment, et j'ai bien fait. Il a été retardé par une crevaison, je crois. Mais voilà, en tout cas, un gros groupe d'une trentaine de coureurs et un sprinter. Donc dans le trident fétiche, eh ben, c'est finalement Jasper Philipsen qui gagne cette étape. C'était une vraie course de classique et c'est pas étonnant de le retrouver à la conclusion, hein. Il a été parfaitement emmené par toute son équipe Alpecin, hein, avec Caden Groves, avec Van Der Poel, Ricard, etc. Donc il a fini le travail. Je suis convaincu que c'est pas le meilleur sprinter cette année. Et d'ailleurs, on a vu comment on appelle ça, au sprint intermédiaire que il a été battu par Jonathan Milan notamment, qui est peut-être le meilleur sprinter, en tout cas celui qui va viser le maillot vert. Il a perdu des points importants, l'Italien. On a vu Brian Cocard sprinter, on a vu Binyam Girmay, bien sûr, sprinter également. Donc on va voir les coureurs qui vont jouer le maillot vert. Girmay qui termine deuxième, très belle option aussi pour l'Érythréen. Je suis convaincu que c'est pas un des plus rapides, mais voilà, il a très bien joué le coup et il est en bonne position pour aller chercher le maillot vert.
On a Varenskold de la Uno-X qui fait une très belle 3e place. Et derrière, on a des Français, Anthony Turgis, Clément Russo, Paul Pénouette qui vont chercher un top 10. Voilà, on a du Jorgensen, Samuel Watson aussi, très intéressant pour la Ineos. Voilà, bon, les principaux. On a Kevin Vauquelin qui a été qui s'est très bien placé. Donc ça, c'est une belle satisfaction. Et on va en reparler bientôt là, de Kevin Vauquelin. Pogacar était là, bien sûr. Ackermann, bon, qui a peut-être pas pu jouer le sprint, c'est dommage. Il y avait une belle carte à jouer. Et voilà, et puis Mathieu Van Der Poel qui fait une très belle étape. Au niveau des résultats, on va regarder. Donc à l'issue de la première étape, Philipsen fait le meilleur résultat. Bon, ben voilà, si vous l'avez mis en capitaine, bah, vous avez fait le jackpot. On a Girmay qui est là, Varenskold, Turgis. Et ensuite, on va retrouver des coureurs qui se sont échappés, notamment Benjamin Thomas, donc premier leader du maillot de meilleur grimpeur, qui allait au sol sur le sprint de Montcassel. Enfin, ça a été vraiment assez spécial cette fin de sprint avec Matteo Vercher. Matteo Vercher, moi que j'avais identifié comme étant une bonne pioche, donc je suis assez content. Voilà, il s'est échappé, je pense qu'on le reverra dans les prochains jours. On a Bruno Armirail aussi, que je vous avais identifié comme étant un coureur très intéressant à suivre et que vous allez voir après j'ai finalement sélectionné. Donc j'étais plutôt content à ce niveau-là. Et ensuite, bah écoutez, on a eu une deuxième étape. On va mettre d'ailleurs le résultat. Tac. Après cette deuxième étape. Hop. Deuxième étape donc qui était sur un profil assez différent entre Louvain et Boulogne-sur-Mer. Donc l'étape casse-pattes, vraiment une étape de classique encore très vallonnée. Il pleuvait, il y avait du vent, donc des conditions très difficiles. Encore des échappées. On a vu au niveau des échappées, on avait des équipes françaises et avec comment il s'appelle Bruno Armirail notamment. Et également Andreas Leknesund de la Uno X. C'était une bonne pioche, je pense, Leknesund, on va en rediscuter après, mais il s'est beaucoup échappé cette année. Et je pense pareil qu'on le reverra. Peut-être pour aller chercher un petit maillot de meilleur grimpeur. Fedorov de la Astana. On avait Brent Van Moor aussi de la Lotto. Et Bruno Armirail qui est encore reparti en échappée. Donc voilà, très intéressant. On a eu une arrivée vraiment pour puncher. Les sprinters sont pas passés. Même si Philipsen n'était pas très loin, il termine 27ème. Mais bon voilà, il a dû lâcher son maillot jaune. On a vu les Alpecin être encore une fois très en forme, enfin notamment Mathieu Van Der Poel. Les meilleurs étaient devant à la bataille, hein, Pogacar, Vingegaard, ils étaient là, Kevin Vauquelin était avec les meilleurs, Henrik Mas aussi, gros niveau d'Henrik Mas en ce début de tour. Remco Evenepoel qui a perdu une quarantaine de secondes, là il devait absolument se refaire. Primoz Roglic, Matthias Kelmose, Lipovic, voilà, ils sont arrivés un groupe de 26 qui est arrivé à la bataille et comme prévu, le favori s'est imposé, Mathieu Van Der Poel qui a dominé les débats. C'était le plus fort et voilà, il a très bien manœuvré dans le dernier virage. Voilà, donc il remporte le maillot jaune, il remporte cette étape et voilà, carton plein pour la formation Alpecin qui enchaîne 2 victoires d'étape. Voilà, Tadej Pogacar qui termine deuxième, toujours bien placé, qui va chercher le maillot de meilleur grimpeur. Jonas Vingegaard 3ème, les Français Romain Grégoire, Alaphilippe qui prennent de belles places, 4ème, 5ème. Oscar Onley, intéressant, le jeune de la Team Picnic qui termine 6ème. Par épin de Vauquelin, 7ème, 8ème. Vauquelin qui prend le maillot blanc. Et ensuite, on a le sprinter Berkmoz, notamment intéressant. Alexandre Delettre, que j'avais bien aimé sur le championnat de France et qui va chercher une 11ème place dans vraiment une course de costaud. En termes de résultats, en termes de points, aujourd'hui on voit donc que c'est Philipsen qui pour le moment domine le classement. On a du Binyam Girmay qui est pas très loin, qui déjà met des points au maillot vert hein, pour les 2 premiers. Girmay a en plus mis des points sur le maillot blanc. Voilà, je pense que là il est un petit peu plus long en général, mais c'est quand même intéressant. Mathieu Van Der Poel tout de suite 3ème. Tadej Pogacar qui est déjà dans les premiers. On a Bruno Armirail qui pour le moment est la meilleure value du jeu.
et voilà, qui s'est encore échappé aujourd'hui, hein, qui a pris déjà en tout sur 2 étapes 233 points rien que par ses échappées. Malheureusement, il n'est pas encore au maillot de meilleur grimpeur, ça c'est un peu dommage. Vingegaard dans les premiers aussi, qui a déjà pris quelques points au maillot de meilleur grimpeur, et comme il y a peu de personnes qui sont classées aujourd'hui, bah, il remporte beaucoup de points. Voilà, Vauquelin aussi très intéressant. Anthony Turgis, grâce à sa belle 4ème place, est déjà placé au maillot du meilleur sprinter, et je pense qu'il va essayer de bien figurer dans ce classement-là. Voilà, Vauquelin très intéressant, Leknesund, on en reparlera, Fedorov aussi a permis de ramener pas mal de points grâce à son échappée et au maillot du meilleur sprinter, puisqu'il a remporté le sprint intermédiaire. Voilà, Paul Pénouette, intéressant en termes de sprinter, à 10 crédits, hein, pas très cher. Et voilà, ce qu'on peut se dire, c'est que Vauquelin reste une très bonne pioche. Il sera bien classé sur le chrono. Il est maillot blanc, donc il va gagner un certain nombre de points, je pense, dans les prochains jours. Donc voilà, si vous l'avez, bah, tant mieux pour vous, c'était une très bonne pioche. Sinon, ça peut être intéressant de le garder parce qu'il sera à la bataille avec les meilleurs déjà au chrono, sur l'étape 4, je pense aussi. Et je le vois bien même au mur de Bretagne être dans le top 10. Donc voilà, je pense que Kevin Vauquelin est parti pour faire de très bons points. Voilà ce que je peux vous dire en termes de résultats. Voilà, on peut regarder au niveau des points. Ceux qui remportent le maximum de points par les classements en fin d'étape. Hein. Enfin, pas le classement de l'étape, mais le classement des maillots distinctifs. Et on voit que Paul Pénouette est la meilleure value en termes de points par crédit. Enfin, points des maillots par crédit. Vauquelin, très bien placé déjà aussi. Dans ceux qui sont qui ne coûtent pas très cher, on va dire. Et voilà, donc après on a une étape pour sprinter aujourd'hui, la 3ème étape. 3ème étape entre Valenciennes et Dunkerque, avec un petit pourquoi j'arrive plus à descendre, voilà, avec un petit meilleur grimpeur, mais bon voilà, ça sera très plat. Et on a ensuite une arrivée, une étape 4 assez punchy, un petit peu dans le même profil que l'étape 2. Donc encore pour des hommes forts, à mon avis, avec beaucoup de points par contre à distribuer. Donc intéressant pour le maillot à poids. Et ensuite on aura le chrono en étape 5. On va regarder maintenant les classements dans la Ligue French Fantasy. On va regarder par étape. Et donc déjà, bah, merci de vous être inscrits. Je trouve sympa d'avoir un petit peu de monde. On a 34 coureurs, donc c'est bien, ça va se battre. Et on va regarder, je vous ferai un petit récap des différents résultats. Et sur la première étape, eh bien, c'est Indurain qui remporte l'étape dans notre classement, de ligue. Bravo à lui. Il avait misé sur Philipsen, et vraiment bravo. Vraiment, ça fait un carton plein. Il avait mis Pogacar, Evenepoel. Très belle équipe, très belle équipe. Il avait Vauquelin aussi, donc ça c'est une très bonne pioche, bravo à lui. Il avait Varenskold, magnifique. Et ensuite il a 3 coureurs un petit peu moins chers. 2 coureurs de la Uno X. Donc il a misé à fond sur l'équipe danoise ou norvégienne, je sais plus. Avec Abrahamsen et le frère Johansen. Donc c'est une bonne pioche, même si pour le moment on les a pas trop vus. Abrahamsen, on pourrait le voir dans les prochains jours, je pense. Et Alexis Renard. J'avoue que Alexis Renard, ça pouvait être une bonne pioche, mais pour le moment, il s'est pas trop distingué. Voilà, donc première étape remportée par Indurain. On a ensuite du EM 74-16. Il a fait une très belle étape avec Philipsen, encore une fois. Il était parti aussi sur Evenepoel, Van der Poel, Merlier, Janière, Vercher, Delettre et Johansen. Donc pas de Pogacar pour EM. C'est une belle approche aussi, un peu plus risquée, mais très intéressant. Et en 3ème sur cette première étape, c'est Adrios avec 485 points, qui lui avait misé sur Milan, mais qui avait quand même Philipsen dans son équipe, donc bravo à lui. Ensuite on a du Van der Poel, du Pogacar, du Louis Barré, Grignard, Naderman et Gradec. Voilà. De mon côté, moi sur la première étape, je pensais que ça allait bien se passer, mais malheureusement,
j'avais misé sur Milan et ça s'est pas bien goupillé. Mais vous allez voir quand même que j'avais quelques bonnes pioches. Je vais vous montrer tout de suite. Sur l'étape 1, je fais que 386 points, donc pas terrible. Et pourtant, c'était bien parti parce que j'avais finalement choisi Armirail à la place de Axel Laurence. Voilà, j'hésitais entre les deux et au final, bon, je suis parti sur le baroudeur et j'ai bien fait puisqu'il s'est échappé tout de suite. On a Matteo Vercher qui a ramené pas mal de points, mais malheureusement, Jonathan Milan n'a pas pu disputer le sprint. Donc voilà, un début un petit peu mitigé. Et ensuite, on a la deuxième étape, donc remportée par notre ami Mathieu Van Der Poel. Et eh bien, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui remporte la deuxième étape. Donc félicitations à moi-même avec 977 points devant Hitchcock et Adrios. Et donc si on regarde la deuxième étape, j'avais misé sur Mathieu Van Der Poel, le capitaine, et donc il a remporté 484 points, ce qui est vraiment pas mal. On a Pogacar qui ramène beaucoup de points grâce à sa deuxième place, à son maillot de meilleur grimpeur et à sa place au classement général. Milan rapporte quelques points, c'est pas terrible. Bruno Armirail par contre lui a rapporté un certain nombre de points grâce à sa nouvelle échappée. Par contre les autres, bon, c'est quasiment 0 points. Je suis un peu déçu pour le moment du début d'Abrahamsen. C'est vrai qu'il revient de blessure, donc bon, c'était un peu risqué. J'ai hésité avec Leknesund. Franchement, je le voyais pas s'échapper sur les premières étapes, mais voilà, déjà une première échappée pour le Norvégien, le champion de Norvège. Voilà, après on va aller regarder donc le podium de l'étape. Donc avec Hitchcock qui lui avait misé sur Van Der Poel également. Il a du Evenepoel, du Pogacar, du Johansen. Lenny Martinez, je pense que malheureusement celui-là il va falloir peut-être le changer, hein, parce que je partirais plutôt sur du Vauclin peut-être. Naberman, Renard, ça fait 0 points. Et Alaphilippe, pourquoi pas, ouais. C'est vrai que les arrivées lui conviennent dans cette première semaine et donc il rapporte 93 points. Donc bien joué à toi. Et ensuite le troisième, on va regarder le podium bien sûr. Adrios qui termine troisième avec Van Der Poel en capitaine, avec Milan, Pogacar, Philipsen, Louis Barret, Grignard, Naberman. Donc beaucoup de 5 points, c'est vrai que ça c'est un peu... C'est pour ça que bon, j'avais hésité à prendre 4 coureurs à 22 crédits ou plus. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup de coureurs qui vont marquer 0 points. Donc je trouve... Voilà, c'est une approche qui peut se comprendre, mais que je trouve un peu risquée. Et si on fait le classement général pour le moment, c'est toujours Indurain premier avec 1578 points devant Capitaine La Tenaille 1556 points et EM 74 16 1407 points. Voilà, ensuite si on regarde sur le classement on va dire général de la compétition, et pour le moment c'est Kalash qui est premier avec déjà 2178 points. Et sur cette deuxième étape, il avait misé sur Van Der Poel. Mais voilà, une très très belle équipe avec du Binyam Girmay, du Philipsen, donc il a fait le plein sur la première étape sans doute, du Pogacar, du Vercher, du Armirail, Johansen et Gradec. Une très très belle équipe à lui. Et de mon côté, je dois être 9363e. Voilà, donc on espère que ça augmentera au fur et à mesure. Et de mon côté, sur cette troisième étape, je ne vais pas faire de changement. Il faut vraiment garder vos transferts pour des moments où il y a vraiment besoin en fonction des performances de vos coureurs. Mais voilà. Donc je vais garder cette équipe et puis ce sera Milan le capitaine pour cette arrivée au sprint, on l'espère, avec peut-être une victoire de Jonathan Milan. Voilà, écoutez, c'était le petit débrief de ces 2 premières étapes. Et puis je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me dire voilà les résultats que vous avez eu sur ces 2 premières étapes. Et puis voilà, laissez un petit like pour le kiff. Je vous dis à très bientôt pour un prochain débrief et que le meilleur gagne. Allez, ciao!